Ton école envisage-t-elle d'interdire les téléphones portables? Ne la laisse pas faire. Que vas-tu alors faire avec tes mains? Que vas-tu regarder et écouter toute la journée? Le prof? Non, y a pas moyen. Plutôt que de t'énerver, pourquoi ne pas te lancer dans ta première campagne? Sauvons le téléphone portable. Qui sait, tu pourrais devenir un leader. Rendez-nous nos portables! Rendez-nous nos portables! Aujourd'hui, l'école, demain, le monde. Commence par trouver des raisons convaincantes de garder les téléphones portables à l'école. Même si ton école a déjà interdit les téléphones, tu peux aussi essayer ce qui suit. D'abord, convainc tes parents. Ce sont tes meilleurs alliés. Voici quelques points qui pourraient persuader les gens qui t'aiment le plus de te laisser garder ce téléphone où il devrait être, avec toi, à l'école. Avoir un téléphone à l'école améliorera tes notes. Ils écoutent? Maintenant, défends cette idée avec ce qui suit. Certains élèves prennent le bus pendant des heures qui pourraient être consacrées à tes devoirs. D'accord, à envoyer des Snapchats, mais nous essayons de convaincre les adultes présents dans la pièce. Attends, ils sont sur Snapchat aussi? Génial! C'est déjà assez difficile de terminer tous ces devoirs avant l'heure du coucher, tout en jonglant avec tes autres responsabilités. Sortir le chien, activités parascolaires, corvée. Oui, c'est dur d'être un enfant. À l'aide d'un téléphone portable, tu peux faire tes devoirs à la dernière minute. Tu ne le feras pas toujours, mais dis à tes parents que tu veux qu'on t'évalue en fonction de ce que tu rends, pas de ce que tu n'as pas eu le temps de faire. Rappelle-leur que lorsque les facs verront tes relevés de notes, ils ne pourront pas faire la différence entre les notes qui signifient que tu as oublié ton devoir à la maison et celles qui signifient que tu n'avais pas étudié. Ne t'arrête pas là, continue. Tu peux lire et écrire comme on le fera dans le futur. Les méthodes que tu apprends à l'école aujourd'hui seront encore sans doute en pratique dans 20 ans, quand, au lieu de traîner des livres lourds et de te détruire le poignet en écrivant, on rédigera des comptes rendus de lecture en ligne. Attends, on n'y est pas déjà? Exactement. De plus, lorsque tu laisses ton téléphone à la maison, maman le confond parfois avec son propre portable et l'emporte au travail. Du coup, elle rate les messages de ses clients toute la journée et à la place, elle tombe sur des textos de ta copine Emma. Juliette qui quitte Tom est une info majeure, on est bien d'accord. Mais maman est un peu plus intéressée de pouvoir rester en contact avec ses contacts pro. Et puis ton téléphone se sent seul. Comme un chaton qui a besoin d'être caressé ou un chiot qui a envie de jouer, ton portable a besoin d'attention. Ça te brise le cœur de penser à lui tout seul, abandonné sur l'étagère, vibrant dans le vide. Ok, peut-être pas celui-là. Mais si tu avais ton téléphone, papa pourrait t'envoyer un texto pour te prévenir qu'il sera en retard pour venir te chercher. Ce qui est le cas tous les jours. Mais au moins, avec un téléphone, au lieu de poireauter 1000 ans sous la pluie, tu pourrais commencer tes devoirs au sec, à la bibliothèque. Rappelle à tes parents à quel point tu es du genre inquiet. Et si tu sais à quel moment papa va arriver, eh bien, tu ne stresseras pas autant. Tu peux aussi envoyer un texto à ton père si le match de foot auquel tu joues se terminera plus tard à cause des nombreuses prolongations. Peut-être qu'il réussira à arriver à temps. Tu peux faire savoir à maman que la personne qui joue le rôle principal de la pièce de théâtre est tombée malade et que du coup, toi et le reste de l'équipe êtes libérés de la répétition plus tôt que prévu. Étape suivante, convainc tes professeurs en utilisant tout ce que tu as dit à tes parents, plus les applications audio et visuelles peuvent être super bénéfiques pour les élèves. Attention, demande à ton professeur avant de le filmer bien naturellement. D'ailleurs, demande à n'importe qui avant de prendre des photos ou des vidéos d'eux. Mais il est indéniable que certains élèves retiennent plus d'informations en écoutant un enregistrement qu'en lisant des notes. Lorsqu'un élève a besoin d'une aide individuelle, le reste de la classe peut regarder des vidéos éducatives. Étape suivante, convainc l'administration. Tu sais, les gens qui dirigent l'école, en partageant certains des arguments ci-dessus, ainsi que ceci. Avoir un téléphone portable à l'école augmente le vocabulaire des élèves en les aidant à apprendre des mots cool comme « à fouet ». À fouet signifie allumer, fournir du chauffage. L'ensemble de la population étudiante excellera alors aux examens nationaux. Ton administration est maintenant officiellement de ton côté. Et les téléphones peuvent aussi aider les élèves à se sortir du pétrin. Comme la fois où un professeur remplaçant a décidé de faire jouer toute la classe à cache-cache et où Louis s'est planqué dans le placard de la salle de musique. Louis a gagné le jeu, personne ne l'a trouvé. Mais il n'a pas pu récupérer son prix parce que la porte du placard est restée coincée. Ensuite, le groupe s'est mis à répéter. Louis a crié et a frappé contre la porte, mais même si toute la classe le cherchait, personne ne l'a entendu par-dessus les sons de la batterie et des tubas. Heureusement, Louis avait son portable. Au lieu de paniquer, il a calmement envoyé un texto à ses amis et partagé sa position. C'est super, non?
Le cours de musique dure 45 minutes, mais quand on est bloqué dans un placard à l'écouter, c'est comme une éternité. Crois-moi, si l'administration a déjà entendu l'orchestre de l'école, elle comprendra la douleur de Louis. De plus, vous pourrez vous envoyer des textos entre vous pour vous prévenir quand le surveillant arrive dans le couloir et organiser une fête surprise. Je pense que ça lui plaira. Et qui apporte le gâteau ? Surtout, la principale raison que tu donneras à l'administration, c'est que peu importe la règle, certains enfants apporteront de toute façon des téléphones portables à l'école en cachette. Et certains parents, pour des raisons de sécurité et de commodité, insisteront pour qu'ils puissent le faire. Alors pourquoi transformer tout le monde en méchant et faire perdre du temps aux profs s'il doit constamment essayer d'attraper des élèves sur leur téléphone, alors que, au lieu de cela, il pourrait s'appuyer sur un ensemble de directives raisonnables que toute l'école comprendrait. Mais attention, ne pas inscrire tes parents au comité de rédaction des règles du portable sans leur demander d'abord. Ils pourraient se fâcher et confisquer ton téléphone. Dernier point, et pas le moins important, convainc tes camarades de classe. Je sais, la plupart d'entre eux sont probablement déjà de ton côté, parce que, bon, évidemment. Mais tu dois t'assurer qu'ils sont vraiment à fond. Tu ne peux pas gagner ce combat tout seul. Tu as besoin que tes amis fassent campagne avec toi. Alors rappelle-leur ce qui est en jeu. Amy peut parler à Kim au déjeuner, même si Kim est malade à la maison ce jour-là. C'est bien pour Kim, elle est seule. C'est aussi bon pour Amy. Kim est sa meilleure amie et la chaise vide de Kim rend Amy triste. Un téléphone portable va arranger ça. Sandra peut faire de la musique à la récréation et organiser une soirée. Cette fois, sans Eden qui chante. Sandra pourra alors prêter son mix de danse au prof de sport quand la stéréo de l'école tombera en panne. Encore, au lieu de faire chanter Eden. Quentin peut l'utiliser pour parler à son ami imaginaire. Attends, est-ce que des amis imaginaires utilisent des téléphones portables imaginaires ? Si oui, quels sont les tarifs mensuels ? En parlant de frais, tous les jours, Johnny demande à Paul de lui prêter son argent de poche. Johnny ne rembourse jamais Paul. En fait, il ne demande même pas vraiment. Il prend juste l'argent du déjeuner de Paul. Johnny, ça ne se fait pas. Mais il s'en fiche. Et Paul a l'impression que ça ne servirait à rien de le dire au prof. Tu sais pourquoi ? Parce que Johnny est un de ces mecs qui s'en sort toujours. Il a cette capacité de charmer tout le monde et de convaincre n'importe quel adulte qu'il est innocent. Mais le lendemain, Johnny veut encore de l'argent. Que peut faire Paul ou un témoin, tout enregistré sur un téléphone portable. Tu sais, pour aider Johnny à se souvenir. Avec la caméra qui tourne, il y a de fortes chances que Johnny ne veuille pas de l'argent de Paul finalement. Dans ce cas, le téléphone portable de Ryan n'est pas seulement un moyen de tenir un registre de compte, c'est aussi un moyen de dissuasion. Et le pauvre Julien, il s'est cassé le bras, et maintenant, il ne peut plus grimper dans la cour de récré. Et l'escalade est ce qu'il préfère. La récréation était autrefois la partie de la journée qu'il attendait avec le plus d'impatience, mais c'est maintenant seulement 30 minutes d'ennui et de déception. Avec un téléphone portable, Julien peut alors jouer à des jeux avec sa bonne main, au lieu de regarder avec frustration les autres s'amuser autour, tu comprends ? Tout comme Julien, tu peux regarder une vidéo drôle pour te remonter le moral quand tu passes une mauvaise journée. Et tu ne te feras pas choper en train de faire passer des petits mots à tes copains en classe parce que tu vas envoyer des textos à la place. Et bim ! N'oublie pas de demander à tes camarades de classe leurs idées et d'ajouter tes propres arguments dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur « J'aime » sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu devrais sans doute apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.